Nous sommes les premiers à être arrivés dans ce nouveau CHU, tout le secteur cardiologie. C'est comme si on était absorbés dans un immense bâtiment. On se dit qu'on est parti en avril un peu dans le flou, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Donc on s'est organisé. Ce qui a été assez fou, c'est que les équipes qui étaient assez réticentes au départ, eh bien finalement elles se sont prêtées au jeu entre guillemets. C'est vrai qu'on a senti au début un peu une tristesse de sortir des anciens locaux. C'est vrai que c'est un peu difficile, on va dire, de quitter ce qu'on connaît déjà et dans lequel on a travaillé longuement. On a été amenés à être les premiers à intervenir dans ce nouveau bloc. On demandait quasiment l'impossible. Vous imaginez, c'était pas une petite opération, c'était une grosse opération. Et la mobilisation de tous a fait que cette opération s'est avérée être un succès. Pour moi, le fait marquant, c'était l'entraide entre agents, la solidarité, puisqu'avec le déménagement, c'était beaucoup de changements pour tous les services qui arrivaient. Et c'était sympa de voir qu'un tel aidait un autre dans la difficulté. Mais c'est vrai que, faut se dire que c'est un nouvel outil de travail. Avec une nouvelle organisation, mais qui peut apporter quand même beaucoup plus que nos anciens locaux. Quand on est arrivé sur le grand hall, c'était vraiment très grand, très spacieux, nouveau, clair. Et on a aussi eu un gestionnaire de file d'attente qui nous permet de pouvoir prendre les patients chacun son tour et sans bousculade. Nous avons gagné bien entendu une fonctionnalité que nous n'avions pas dans la mesure où nous étions isolés dans un bâtiment des années 1970. Nous avons gagné la proximité immédiate du service de néonatologie et notamment de réanimation néonatale, mais aussi du plateau technique et notamment du plateau technique radiologique et plus particulièrement de l'embolisation. On n'était pas habitués déjà à ce que ce soit les brancardiers qui nous remontent les patientes. C'est nous qui allions les chercher nous-mêmes en salle d'accouchement. On a vraiment une continuité entre tous les secteurs, ce qu'on n'avait pas avant. C'est la même chose avec les surspécialistes. Les collègues par exemple d'ophtalmologie qui étaient sur un autre site sont maintenant tout proches de nous et on a vraiment la chance entre guillemets de pouvoir proposer à un enfant tous les avis possibles pour toutes les spécialités de la pédiatrie, ce qu'ont finalement peu de collègues sur tous les centres de France. On avait un service avec un très long couloir et des chambres au sol. Là, on se retrouve avec des grands postes de travail, des grandes chambres où on voit les patients de nos postes de surveillance. Une qualité de travail parce qu'on a gagné en technique, on a du matériel beaucoup plus performant. D'un point de vue équipements médicaux, les dispositifs médicaux, on a remplacé plus de la moitié du parc d'équipements. Donc un renouvellement vraiment majeur au niveau du matériel. Donc c'est vrai qu'on part sur quand même du matériel de pointe, d'innovation, avec une salle hybride en interventionnel. Et puis une plus grande équipe qui apprend à travailler ensemble, parce que ça fait 1 an maintenant et il a fallu qu'elles se connaissent. On a recréé une équipe qui venait un peu de tout horizon, de réanimation, de médecine, de chirurgie, de gynéco. Et là, elles sont en train de faire une équipe très polyvalente. En fait, avant, vu que j'étais coursier, c'était un peu similaire. Sauf que maintenant, on gère toute la logistique de l'hôpital en fait, avec des robots. On doit les contrôler, leur envoyer des missions pour différents services. Donc on gère les repas, le linge, les poubelles, la pharmacie. Je crois d'une façon générale, ce que nous a fait comprendre ce nouveau bâtiment et cette nouvelle architecture, c'est qu'il allait falloir que nous reconsidérions nos modes de fonctionnement. Quand on a effectivement des collègues qui viennent nous rendre visite, architecturalement, il faut être honnête, c'est des bâtiments qui sont quand même assez agréables à vivre. Puis les moyens qui sont mis à disposition en termes de plateau technique sont effectivement pensés pour nous simplifier quand même le travail, on va dire, de tous les jours. C'est plutôt un sentiment, en ce qui me concerne et en ce qui concerne l'ensemble du service, d'une chance de pouvoir bénéficier de telles conditions. J'ai pas la prétention de dire que oui, c'est grâce à nous si on en est là, mais après c'est normal que le CHU d'Amiens se modernise et s'agrandisse et c'est pour le bien de tous, quoi. Réussir un transfert, s'approprier un nouveau bâtiment de cette dimension, l'opportunité est rare dans une carrière hospitalière. Et je crois qu'on doit être fiers, effectivement, collectivement, de l'avoir réussi. Avec la synergie de groupe, avec les différentes équipes avec qui ont travaillé avec nous, on se dit qu'on a réussi quelque chose de bien. Quand j'arrive tous les matins devant cette immense entrée, ça donne envie de venir travailler. Je pense que je suis pas la seule. Je me souviens d'un patient qui m'a dit « Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, vous n'avez rien à envier des
les hôpitaux canadiens ou américains. Tout le monde nous dit que c'est un bel hôpital, c'est vrai. C'est vrai que c'est une certaine fierté de pouvoir dire il y a un nouvel hôpital et moi j'y travaille, quoi. Et il faut se l'approprier, et puis on se l'appropriera définitivement que quand le transfert sera achevé.